Bonjour à tous et re-bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast Marie au marché. Moi, c'est Laura. Danny, Et, ben, premièrement, bonne année, guys! Bonne année, mais bonne année un peu en retard. on a le droit jusqu'à quelle date au mois de janvier pour dire bonne année? Et je le dis encore à certains clients. OK, Je c'est pense correct. février. OK, à février, il faut Février, arrêter? il faut arrêter. J'espère, Fait Caroline. que, on est avant février, on n'est pas si en retard que ça. Mais pourquoi est-ce qu'on est en retard? C'est parce qu'on est allé en voyage. Oui? On est allé au Roatan. Et Dany a failli se noyer. Comment explique un peu pourquoi. OK. Fait qu'on est allé à Roatan pour, aller passer notre certification de plongée sous-marine. Je sais Oui, oui? sous-marine. Oui, sous-marine. Au fameux Pas de plongée français. sous-marin. Puis Fait que c'est quand on va passer notre licence pour faire de la plongée, on fait des tests. Puis by the way, moi, je suis pas la personne la plus confortable dans l'océan quand je vois pas le fond, de base. J'adore la plage, j'adore la mer, le bruit des vagues, jouer dans l'eau, mais si je vois pas le fond, je trippe pas bien, bien. OK? Puis quand tu fais ton cours, ben, c'est plein d'exercices, OK? Qui vont te challenger, ils vont couper ton air, et cetera. Puis là, il m'est arrivé une petite bad luck lors d'un exercice. Puis, j'ai pas manqué de me noyer parce que j'étais avec le coach, puis le coach, mais c'est fréquent. Mettons que j'ai stressé un petit peu, dans le fond de l'eau, à courir après mon air. c'était pas cet exemple-là que j'allais donner. Non, c'est lequel tu allais donner? Non, moi, Oh c'est non! quand avant même qu'on commence à apprendre à utiliser les différents outils pour faire de l'apnée, il a fallu que tu passes un test. Oh my god. Tu sais de quoi je parle? Ah, la nage? Fait qu'il a ouais, il a fallu qu'on fasse de la nage pour montrer qu'on était capable de nager. Mais Dany est capable de nager. C'est un sportif dans l'âme, tu le vois. Mais il a zéro, mais zéro, comment tu dis ça? Cardio? Cardio, c'est ça. J'ai un excellent cardio sur courte distance, puis je récupère très vite. OK? Je suis un joueur de hockey, je fais 45 secondes intenses sur le banc, 2 minutes, je rembarque comme un Ouais, œuf. mais là, il fallait que tu nages combien de distance? C'était pas si Trop long, là, c'était trop vraiment longtemps. pas si long. C'était comme juste un bateau, genre, qui était vraiment pas si loin que ça, puis revenir, puis je te dis, guys, c'était le struggle de sa vie. C'était pas Fait que, cute. moi, j'ai été vraiment une bonne femme qui comprenait tout. J'ai ri de sa gueule tout le long. Fait que Question c'est nice. mais pour une fois que je suis meilleure à quelque chose que toi, j'en profite. Parce que Dany est toujours excellent dans tous les sports, OK? Fait que, mais Dany, ouais, merci beaucoup, mon amour, d'avoir fait ça avec moi parce que, comme il a dit, c'est pas quelqu'un qui est à l'aise dans l'eau, tant que ça. Tu aimes, être sur un bateau, mais dans l'eau, profond, un peu moins. Dany, s'il pourrait juste golfer pendant ses vacances, il serait bien heureux. Fait que là, on a trouvé que l'année prochaine, on va faire un entre-deux de golf et Yes! plongée. Fait que, comme ça, we're both happy. Donc, tout ça pour ramener à nouvelle année nos résolutions et nos objectifs, OK? Parce que c'est toujours synonyme, hein? Après nouvelle année veut dire Nouvelle résolution. nouvelle résolution et on parle de voyage, ben moi, je vais partager un objectif personnel. L'objectif, c'est un gros mot, je trouve, là. Ça, c'est un objectif. OK, parfait, let's go, vas-y. Oh, ouais, ben, tu le sais déjà c'est quoi pas mal, là, mais personnel, parce qu'on en a établi quelques-unes, tu sais, Ouais, personnel, professionnel, ouais. commun. Moi, mon personnel, puis je pense que c'est tout le temps ça, là, mais c'est toujours voyager plus. On a déjà 4 voyages de bookés Pas pour 2000. assez, pas assez, c'est jamais assez. Ben, réellement, j'adore voyager. Moi, mon vrai objectif, mais ça, c'est on parle de long terme, là, pas juste pour l'année 2026, mais j'aimerais ça voyager à 50 différents pays avant l'âge de 50 ans. Toi, c'est trop tard, là, mais moi mais moi, j'ai 32 ans, j'ai encore le temps. Je t'aime. Fair enough. Fait que mon objectif personnel, c'est de voyager à découvrir des nouveaux pays pour justement arriver à réaliser l'objectif plus sur le OK. long terme. Là, tu veux pas rajouter d'autres voyages cette année, là. Là, Non, cette non, année, non, c'est c'est booké, correct. on s'en va là, c'est correct. Pas de promesse. Good. Moi, c'est un peu différent comme résolution. Moi, je veux garder mon poids, OK?
Parce que je trouvais que j'avais pris du poids depuis que j'étais qu'on By the way, on s'est pas dit, hein, c'était quoi nos objectifs avant ce podcast, fait que j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il allait dire, mais OK. j'avais engraissé pas mal depuis qu'on est mariés. Puis je m'étais dit qu'en 2025, j'allais perdre du poids. J'ai réussi à perdre 15 livres. Je suis super content. Puis you know what? Je veux rester là pour, cette année. Je veux le maintenir. Ouais. Fait que moi aussi, je voulais mettre ça, puis je me suis dit: fuck off», excuse-moi. Ça excuse-moi. La réalité, c'est que je suis pas assez motivée pour l'être et je planifie pas me casser la mâchoire, fait que parce que c'est comme ça que tu as perdu ton poids. Tu sais, moi, je ne l'ai pas mentionné. Je voulais pas que le monde le tu sais, c'est pas fin ça, OK? Ça Là, moi, je voulais juste dire que j'avais été bon, j'avais fait attention, j'avais moins mangé et cetera. Puis tu tout gâché, là. s'excuse. OK. Mais là, c'est parce que moi, j'ai clairement pas perdu de poids, fait que, on mangeait la même affaire, à part quand tu as cassé ta mâchoire. Fait que mais je pense que c'est un très beaux objectifs Moi parce moi, que je vais garder mon poids. Ça ma je pense que résolution. c'est aussi plus facile de garder ton poids que de le perdre. Probablement. Fait que tu es comme dans un bon spot. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que je mange trop. C'est que je prends des trop grosses assiettes, puis j'en prends trop. Là, j'essaie de couper ça. Surtout les pâtes. Surtout. Ouais, mais je comprends, I relate. Bon, ensuite, il y en a un qu'on s'est partagé, Oui, OK? Donc, notre objectif, commun. Tu veux le partager? ben, c'était restructurer la business. Je pense que quand ça va très, très bien, c'est pas parce que ça va bien que tu dois pas restructurer, tu dois pas apporter des changements puis modifier des choses. Je pense justement c'est sur le momentum que tu dois faire ça. Puis cette année, on a déjà pris des grosses décisions, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça fait que, restructurer la business pour être encore, plus fort, puis donner encore un meilleur service aux gens. Super. Et ensuite, chacun, on a choisi Ouais. un objectif, professionnel. Oui, Moi, je vais partager le mien. Je l'ai déjà un peu dit, ben, surtout notre équipe est au courant, mais je veux vraiment m'améliorer au niveau du AI. Moi, mon but, là, c'est de devenir top en AI, de bien comprendre comment on peut le faire fonctionner pour notre équipe et pour nos clients pour continuer à obtenir les meilleurs résultats possibles. On est dans un ère de AI, puis je trouve que on passe à côté de quelque chose si on ne s'adapte pas. Donc, non seulement je veux m'adapter, je veux être à l'avant de ça. I wanna pioneer AI dans l'immobilier au Québec. Donc excellent. ça, c'est vraiment mon objectif que je me suis donné professionnellement. Je veux que l'équipe L'Oreille d'Annie, ça sorte top recommandé par tous les systèmes de ChatGPT I AI got aussi. Fait que voilà. Moi, je m'en suis donné 2. Ah, Le premier, c'est structurer davantage, pardon, ma business de coaching. Puis le deuxième, c'est d'être plus présent sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je faisais pas, que je laissais plus à l'équipe. Je me mettais plus en arrière-scène. Mais, j'allais dire, j'ai pris la décision. La décision m'a été, plus une proposition de ma femme, d'être plus présent sur les réseaux sociaux. Fait que c'est mes 2 objectifs, résolutions professionnelles. Structurer ma business de coaching et être plus présent sur les réseaux sociaux. puis je dois dire, étant donné qu'on fait ce podcast-là un peu en retard, on est déjà rendu, passé la mi-janvier là, tu fais une super bonne job à date. Merci, mon amour. Je suis dans tes fesses, là, par contre, je suis dans ton cul pour le surface. Mais même pas. Tu sais, je te l'ai dit au début, j'étais comme: «Let's go, let's go, let's go», puis maintenant, c'est comme: «Ça va, tu le fais. Je suis fière de Yes! toi. Je suis vraiment, vraiment fière de toi, bébé». Fait que, ce qui nous amène à un débat. Un débat sur résolution et réalité, OK? Donc, les résolutions, là, c'est-tu bon, faire des résolutions? Ben, moi, je pense que c'est excellent si ça tu es capable de t'imposer la discipline de. Puis tantôt, j'en ai parlé un petit peu, ça te prend un plan. C'est bien beau de dire, «Je veux perdre du poids, je veux maintenir mon poids, je veux, être meilleur en AI». Si tu as pas un plan en arrière de ça, puis tu as pas de discipline, ben, ça donne absolument rien de prendre des résolutions. Sinon, c'est juste tirer des idées dans tant qu'à ça, là, prends 10, 12 résolutions, puis peut-être que tu vas en réaliser une, par chance. Mais je pense que oui, c'est excellent d'en prendre, mais ajuste ton plan.
Je suis 100 d'accord avec toi. Puis la réalité, c'est comme combien de résolutions est-ce qu'on réalise réellement? C'est pour ça que tu as dit, là, tu as dit quelque chose d'intéressant, je trouve, de donne-toi-en plein parce que peut-être que tu n'en réaliseras pas toutes. Puis c'est tellement vrai. Puis je trouve aussi que l'affaire avec les résolutions, c'est que ça met une pression aussi. Une pression qui peut être bonne, mais qui peut aussi être démotivant des fois, dans le sens que si tu l'atteins pas, c'est un échec total pour ton année. Puis c'est quelque chose que je suis curieuse de savoir ton opinion là-dessus, là, mais en tant que coach, je comprends que le plan est super important, mais combien de résolutions est-ce que tu devrais avoir? Puis est-ce que ça peut nuire à avoir des résolutions aussi? Moi, je pense que tu peux en prendre beaucoup. J'ai pas un chiffre en tant que tel à mettre là-dessus, mais je pense que tu peux en prendre beaucoup, OK? Puis ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu peux les reporter, OK? Tu peux les Tu peux reporter. les reporter. Tu peux faire ça. Disons que cette année, ça n'a pas fonctionné. Et you know what? Tu peux dire: «Ben, cette année, 2026, c'est mon année que j'arrête de fumer». Je ne fume pas, je prends un exemple, là, mais il y a rien de mal à ça non plus. Heu, Si, exemple, tu voulais perdre 15 livres, puis tu en as perdu 10, tu dois être fier du chemin parcouru. OK? Tu dis: «OK, parfait. J'ai peut-être pas perdu 15 livres, mais j'en ai perdu 10. Good job!» Tu peux être fier de ça aussi. Fait que trop de gens focus sur l'objectif final, puis oublient le chemin parcouru. Donc, tu peux en prendre tant que tu veux, ça peut se reporter, puis tu vas être surpris du nombre de résolutions, d'objectifs que tu peux accomplir quand tu le dis aux autres, quand tu te rends imputable. Ça, c'est tellement vrai. OK? Ça fait que tu peux en prendre beaucoup. Cet exemple, c'est en c'est plus le genre de je perds du poids, ça serait plus à toi, je dirais ça normalement, je dis pas ça à tout le monde, là. Ça fait que mais que tu le saches, ben, peut-être que tu vas me forcer à prendre des moins grosses portions de pâtes, tu sais, ou de ne pas manger mon pudding chômeur à tous les soirs. Tu sais, c'est des petites choses de même. Fait que n'ayez pas peur de dire aux gens c'est quoi vos objectifs. Vous allez être imputable, puis vous allez en réaliser davantage. Ça, je suis 100 d'accord. Fait que là-dessus, si je te challenge, peux-tu me partager peut-être un objectif que tu t'es donné, que tu as réalisé J'en j'en ai une dans le coupe passé? par le passé. Heu, Avant d'avoir 50 ans, je m'étais dit que je voulais m'acheter un type de montre, mais par contre, il fallait que, au niveau business, il fallait atteindre un certain chiffre. Puis je n'allais pas porter aucune montre à mon poignet tant et aussi longtemps que je ne m'achetais pas cette montre-là. Puis cet objectif-là, j'avais quand même partagé avec beaucoup de monde parce que moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Puis, maintenant, je Tu porte l'as. ma montre. C'est bon, c'est bon. Si je peux, renchérir là-dessus. Moi, on parle d'objectifs, puis ça va aller dans un peu quelque chose de similaire, mais quand je pense à mes résolutions, moi, je fais rarement des vraies résolutions écrites objectifs comme ça. J'avais un vision board, Ah ouais. OK? Moi, c'est ma vision board, puis si je me repose cette question-là, qu'est-ce que j'ai atteint? Mais au fond, on prend tous les éléments sur le vision board, on met ça par écrit, ça devient les objectifs techniquement, là, les résolutions. Puis c'est beau parce que moi, j'en avais fait un sur 5 ans quand on a commencé notre équipe. Et là, cette année, ça va faire notre 6e année. Fait que techniquement, le 5 ans est maintenant terminé. Et je regardais la photo l'autre jour et justement, j'ai pas mal presque tout atteint sur la vision board de ce que je cherchais. Donc, j'ai, exemple, voulu refaire une partie de mon garde-robe pour m'habiller plus professionnellement. Donc ça, c'est fait. J'ai des suits, tailored à moi que j'ai dû refaire ouvrir un peu parce que j'ai pris du poids, mais ça, c'est autre chose. Aussi, Roatan était sur la vision Ah ouais? board. Oui, Je savais même pas. c'était là avec la plongée. Fait OK. que, tu sais, j'avais fait il y avait 5 ans, j'ai comme puis tu es censé le regarder à tous les jours. Je le regardais pas tous les jours, honnêtement, mais quand je l'ai re-regardé, j'ai fait comme: «Oh, c'est vrai que j'avais mis ça, tu sais, il y a 5 ans». Fait que c'est cool de voir que je m'étais mis ces objectifs-là, plus visuellement, mais je les ai atteints. Il y a certaines choses qui ont pas été atteintes. On n'est pas encore allé en Espagne, c'est sur la liste, mais on est allé à d'autres endroits qui ne sont pas Ouais. sur la liste, donc tu sais, c'est un win pareil. Mais une résolution que j'ai pas atteint, puis
ça retourne un peu à la conversation plus tôt, puis je trouvais ça drôle parce que sur ma vision board, j'avais marqué 118 livres que je pèserais, OK. OK? Quand on a commencé à sortir ensemble, je pesais 118 livres, OK? Donc il y a 6 ans et demi, 7 ans, OK? Ce qui m'amène ben, premièrement, avant que je rentre là-dedans, je veux juste savoir, toi, tu as déjà eu des résolutions que tu as pas atteintes, j'imagine? Oui. Tu veux nous en partager un rapide? Tu ne seras pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je m'en fous un peu. Heu, Moi, je voulais jouer plus au golf cet été, puis je trouve que j'ai pas assez joué. Ça, c'était ma résolution. Je voulais améliorer ma game. Donc, pour améliorer ma game, j'ai besoin de jouer plus. Puis tu sais quoi, tantôt, qu'est-ce que je te disais? Des fois, on peut reporter des objectifs à l'année suivante parce que tu ne l'as pas réalisé. L'année d'après? 2026, je veux jouer plus au golf. C'est noté. Plus au golf en voyage? Partout. OK, c'est bon. Ce que j'allais dire, puis je suis contente que tu dis ça parce que j'allais justement dire, des fois, les objectifs peuvent être irréalistes. Mon 118 livres, là, c'était pas réaliste. Je prends de l'âge. Mais c'est pas que c'est pas réaliste. Je peux revenir à 118 livres, mais je suis bien plus heureuse comme je suis actuellement. Et la réalité, c'est aussi que je n'étais pas prête à faire les sacrifices nécessaires pour arriver à ce poids, que je veux faire. Je veux pas m'entraîner, j'aime manger les pâtes, j'aime le dessert. Puis avec l'horaire qu'on a, puis tu vas dire que c'est une excuse parce qu'il y a plein de courtiers qui sont capables d'être en shape et réussir en immobilier. Mais la réalité, c'est que je mange plus que la moitié du temps dans mon auto. OK? Ouais. Fait que c'est drôle là, parce qu'en plus, j'aime beaucoup le AEW. Non, mais c'est parce que je pense à ça, là, des fois, j'étais au téléphone avec puis chaque fois que je vais au AEW, je sais pas qu'est-ce que ça arrive, là, mais je suis tout le temps au téléphone avec Margaret de notre équipe, puis elle est tout le temps en train de se moquer de moi parce OK. que je commence toujours la même chose pendant que je suis au téléphone. Mais mon point est juste pour être que des fois, on se donne des résolutions, comme jouer plus au golf, qui sont pas toujours possibles, dépendant regarde là, ça mais non, mais vraiment pour le poids, exemple, j'ai voulu quasiment le mettre tantôt, quand on préparait ce podcast-là, c'est quoi mon objectif personnel, puis je pensais à cette année. Puis est-ce que oui, j'aimerais perdre du poids? Oui. Tu sais, j'ai jamais pesé autant que je pèse aujourd'hui. Je pense que je parais quand même très bien encore, c'est correct, mais reste que est-ce que j'aimerais ça? Oui. Est-ce que je suis prêt à mettre les efforts? Non. Moi, j'ajoute quelque chose là-dessus parce que je pourrais dire que v'là 8 ans, je m'entraînais fort, je faisais attention à ce que je mangeais, ce que je buvais, j'étais ça à coche, j'étais en shape, mais je n'étais pas heureux de faire tout le temps attention. Je pense ce qui est important, là, c'est de trouver l'équilibre, trouver aussi où ton point de bonheur. Mais moi, personnellement, je pense que vous commencez à le savoir, là, j'aime le dessert. Ça fait que moi, mon petit dessert, j'aime ça. Je suis un petit peu gourmand, j'aime ça manger. Donc, trouver le bon équilibre. Mais d'être sacoche tout le temps, faire attention, calculer le poids de ma bouffe, oublie ça, là, impossible pour moi. Ben, je pense que ça amène comme à un point de justement, des fois, les résolutions, tu veux totalement changer qui tu es, OK? Puis il faut quand même je pense pas que les gens changent, puis ça, c'est peut-être un autre sujet entièrement. Je pense que tu peux changer tu peux t'améliorer, comme tu peux ne pas t'améliorer, tu peux même devenir pire, mais reste que faut que ça soit en lien avec tes valeurs, ton mode de vie, puis il faut jamais oublier le bonheur. C'est primordial. Fait que tu peux peut-être modifier tes certaines habitudes. Encore une fois, je l'ai mentionné tantôt. Au lieu de mettre sur une diète, un régime ou whatever, coupe tes portions. On reste sur la bouffe parce que on était là-dessus, là, mais c'est juste de changer peut-être certaines habitudes qui vont faire en sorte tu sais, je rencontre des courtiers qui ils ont même pas d'agenda. Ils ont même pas de checklist, ils ont même pas de CRM. Tu peux pas réussir en business si tu as pas ça, tu Ouais, sais? Tu dois changer tes habitudes, comment tu fonctionnes pour 100. réussir à aller chercher tes objectifs ou tes résolutions. Mais aussi,
combien de courtiers est-ce que tu rencontres qu'au début de l'année, ils sont là: «Moi, cette année, là, je vais faire X nombre de ventes». Puis quand ils l'atteignent pas ou quand ils voient que ça on n'est pas proche de peut-être l'atteindre, qu'ils se démotivent. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a, puis comme tu l'as mentionné, j'ai, ils focusent pas assez sur le chemin parcouru. Parce que souvent, il y a des objectifs qui sont plus grands, qui devraient l'être, mais un objectif est là pour faire peur quand même aussi. Personnellement, tu es mieux de viser plus haut que de viser quelque chose qui va être facile, puis dire: «Hey, je l'ai atteint, wouhou!» Mais tu le savais de base que tu allais l'atteindre. Un objectif est là pour te surpasser normalement. Garde ça en tête, puis sois fier du chemin que tu as parcouru parce que tu vas avoir mis des systèmes en place, puis tu vas avoir, atteint d'autres niveaux. Moi, je veux pivot la conversation un peu. Parce que OK? là, on parle beaucoup de résolution objectif. La réalité, c'est qu'on l'a fait pour ce podcast, Ouais, mais on est beaucoup moins qu'avant dans les résolutions, les objectifs, parce que, comme tu as dit, des fois, les gens, ils s'en mettent beaucoup, ils ne réalisent pas. C'est quoi qu'on fait maintenant? On a un mot. ah oui, 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 que juste que tu t'en vas là. OK, Je m'en vais là, là. Puis ça, on l'a la première fois qu'on a entendu ça, ça a été avec un de nos coachs, ouais, OK? Un de nos coachs qui était: «Les résolutions, c'est pour changer qui tu es. Si tu te donnes des objectifs, des fois, tu sais, comme tu les atteins pas, ça peut te démotiver, tout ça. Au lieu de faire ça, donne-toi un mot boussole, OK? Et ce mot-là, assure-toi que tu l'as avec intention, avec chaque action que tu prends au courant de ton année. autant personnel que professionnel. Exactement. Et depuis qu'on a appris ça, on a commencé à faire ça, je pense que ça a complètement changé comment je vois. Moi, je fais plus tant les résolutions. Je dis pas que c'est pas bon. Je pense que c'est bon d'avoir des objectifs. On demande même nos membres de notre équipe de se setter des objectifs. On s'en donne encore Mais aussi. oui, c'est sûr, parce qu'on veut certaines choses. On veut réaliser certaines choses, puis c'est le fun de les atteindre, tu sais. Mais le mot, pour moi, j'ai trouvé que ça a vraiment été une façon de te garder focus Ouais, sur ton but sans être dans il y a pas moyen de faire un échec avec un mot, tu sais? effectivement. Tu dis: «Moi, mon mot, ça va être ça», puis il faut juste que try to live by that. Donc exemple, moi, mon mot Ah, cette c'est cool. année, c'est test. C'est le mot test. Ce qui est bizarre, tu sais? L'année d'avant, ça a été constance, tu sais? Ouais, D'avoir, consistency. Hem, mais cette année, c'est test. Puis, tu sais, je vous ai parlé tout à l'heure d'un de mes objectifs qui est de devenir calée en AI. Ben, c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Donc, je teste les différentes plateformes AI, de comment ça va fonctionner avec nous. Ça fait partie, ça intègre le mot test. On restructure notre équipe, c'est un objectif commun. Bien, on va tester des choses pour voir comment ça. Fait que tout, et ça peut même aller du côté personnel aussi, dans le sens que si je je. trouve que tu me testes souvent d'ailleurs. Chance que je suis patient. Mais peut-être, tu sais, moi, je suis une personne que j'adore manger, mais je suis un peu difficile dans la bouffe. Peut-être que cette année, tu sais, my word is test. Ben, crime, il est temps que je teste des choses que peut-être que j'aurais pas voulu manger avant. Tu sais, je m'en vais aux Philippines au mois de décembre. Ça fait partie d'un des voyages qu'on va faire. Mon père m'a toujours dit: «Moi, je t'amène pas aux Philippines si tu manges pas de poisson». Et là, Ouais. il est temps que je teste de manger du poisson. Je n'aime pas ça, mais on va tester du poisson, guys. Fait que le mot, je trouve ça tellement puissant. Puis j'aimerais ça que tu partages ton mot à toi. En français, c'est comme 2 mots, ben, c'est voir clair. C'est clarity en anglais. Oui. Donc, dans mes décisions personnelles, c'est sûr que ça s'applique un petit peu plus au niveau professionnel. Je veux vraiment être on top de la business. Je veux connaître tous nos chiffres, nos dépenses, les leads viennent de où, qu'est-ce qui fonctionne pas. Heu, je veux avoir un œil, sur la business qui va être, tu vas pas me challenger, je vais tout connaître sur le bout de mes doigts. Ça fait que je veux rien qui tombe entre les cracks, puis, c'est là-dessus que je veux travailler moi cette année là, c'est là qu'elle est l'emphase. Puis je pense que quand ça vient à prendre des décisions,
dans la vie, une fois que tu t'es donné un mot qui va être ta boussole, au fond, c'est devient plus facile parce que tu vas être orienté selon ça. C'est comme, ça me tente-tu de faire ça, oui ou non, ou je veux on s'essaie-tu? Mais moi, mon mot, c'est test. Fait que c'est sûr que chaque fois que je vais avoir des choix à faire, ben, je vais prendre en considération ce mot-là pour faire ce que j'ai à faire. L'année dernière, c'était constance. Puis ça me tentait pas de faire quelque chose, mais j'ai dit: «J'allais le faire». Ben, c'est de la constance de, tu sais, il faut que je show up, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse mes appels, il faut que je fasse mes suivis, tu sais? Donc c'était dans la constance. Puis toutes les actions que j'ai prises l'année dernière, puis tu sais, moi, je pense vraiment que ça fait une différence sur l'année qu'on a eue parce que j'étais redevable, imputable à moi-même par ce simple mot. C'était pas je me donne l'objectif qu'à chaque semaine, je vais faire 50 appels, tu sais? C'était je vais être constante dans mes appels, tu sais? Je vais être constante dans les actions que je vais prendre. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment puissant, puis je vous invite à le faire. On a demandé à tout le monde de notre équipe de nous donner leurs mots. Pour qu'on puisse l'utiliser contre eux par la suite quand ils vont non, c'est pas vrai. Mais non, mais pour les supporter dans leurs actions au travail par la suite, de faire comme: «Hey, tu m'avais dit que ton mot, c'était focus». Ben, là, tu as l'opportunité de justement l'appliquer, tu sais? Puis moi, ce que j'aime maintenant, parce que ça fait 3 ans qu'on utilise ce concept-là, ben moi, je l'ai emmené aussi dans mon coaching. Puis j'aime ça maintenant quand les gens m'appellent ou me textent sans que j'en aille parler avec eux autres, puis qu'ils me le disent. Hey Danny, by the way, mon mot là, cette année, là, ça va être ça. Cette année, j'en ai eu une vingtaine qui m'ont écrit pour me dire: «Voici mon mot de l'année, voici mon mot de l'année, voici mon mot de l'année». Je trouve ça cool. C'est honnêtement, moi, je pense que ça change beaucoup. Puis Ouais. comment est-ce qu'on peut déterminer notre mot? Je pense que c'est bon de partager ça avec les gens qui regardent, là. Comment est-ce que tu fais pour choisir ton mot? Mais un, c'est selon qu'est-ce que tu veux pour ton année. Oui. Il y a parce que tu disais ça, puis je réfléchissais à mes anciens mots. Je pense qu'il y a une certaine aussi, il peut y avoir une certaine, logique, une certaine suite aussi. Ma première année qu'on a utilisé ça, moi, c'était learning. On est coaché en anglais, guys, fait que ça sort souvent en anglais, mais c'était apprentissage, apprendre. Après ça, c'était grandir, grossir. Puis là, cette année, c'est voir clair. Parce que je pense qu'on est rendu là. L'année prochaine, ça va être d'autres choses, mais c'est sûr qu'il va y avoir un lien avec toute la progression. Moi, c'est comme ça que je fixe mon mot. Vraiment, il faut que tu vois ça comme quelque chose qui va te guider, Ouais, qui va te guider dans tes actions de tous les jours. Quelque chose, tu établis, tu sais, des objectifs, c'est bon, mais c'est relié à quoi que ça va te faire sentir, puis comment tu vas l'atteindre. Je pense que c'est tout relié ensemble, puis c'est simplifié au plus simple possible que tu peux avoir en disant ce mot-là. that's it. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment important. Puis, on avait écrit quelque chose ici que je pense que ça vaut la peine de répéter. Une résolution, c'est vraiment quelque chose que tu te donnes à atteindre, tandis qu'un mot, c'est vraiment une façon d'avancer, Façon de penser, une façon d'avancer, façon c'est de une vivre façon de vivre, exactement, c'est en plein ça. avec chaque choix que tu fais en te levant le matin, là, c'est axé et en harmonie, c'est ça le mot que je cherchais, en harmonie avec le mot que tu t'es donné comme boussole au début de l'année, ben tu vas être fier de toi. Moi, je serais curieux de challenger les gens qui nous écoutent, de nous envoyer, si vous embarquez là-dedans, de nous envoyer votre mot. Je serais curieux. Ben, on allait finir là-dessus, fait que Faudra bon timing, c'est parfait. C'est exactement ça qu'on voulait vous demander. C'est quoi votre mot à vous? Pouvez-vous nous partager vos résolutions également si vous le voulez, mais surtout, on est vraiment curieux de savoir c'est quoi votre mot boussole pour l'année 2026. Si vous voulez dire pourquoi, encore mieux. On est toujours curieux, on adore échanger avec vous. Donc, hem, voilà, on espère que ça vous aide, à vous orienter pour, l'année à venir, et comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. Donc, à la prochaine, guys! Ciao, guys.